Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'adresse à tous les niveaux lycée et supérieur. Dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer ce qu'est un modèle du point de vue de la démarche scientifique et en particulier ce qu'est un modèle en sciences économiques et à quoi servent les modèles. Des modèles qui sont au pluriel car il y a besoin de nombreux modèles pour expliquer différents aspects de la réalité. Bien, les chercheurs en économie abordent les questions qui les intéressent. Je vous renvoie à la vidéo sur ce qui intéresse la science économique en adoptant une démarche scientifique fondée sur des allers-retours permanents entre les données qui sont issues de l'observation des faits et la théorie. Sur la base de faits observés, ils élaborent des modèles susceptibles de les expliquer et sur la base desquels ils peuvent faire des prédictions qui seront ensuite confrontées aux données empiriques, c'est-à-dire aux données récoltées sur le terrain ou les faits si vous voulez. Les modèles économiques sont constitués de variables et de relations entre ces variables. Ces relations sont d'ailleurs très souvent décrites sous forme d'équations. À droite de votre écran, même si je ne rentre pas dans le détail, vous avez le modèle du marché du travail dans la théorie économique standard. Et par exemple, dans ce modèle, on peut prévoir ce qu'il se passera si effectivement le progrès technique se développe et quelles sont les conséquences de ce développement sur la demande de travail qualifié. Je m'arrête un instant sur la notion de variable. Une variable est une information dont on recueille la valeur sur chaque individu. Ici, l'individu est entendu au sens statistique. Ce peut être un individu, évidemment, mais ce peut être aussi un ménage, une entreprise. On peut tout imaginer. On parle de variable parce que la valeur de l'information varie d'un individu à l'autre. Par exemple, si je demande à tous les élèves de la classe combien d'argent de poche ils ont par semaine, l'argent de poche constitue ma variable et cette variable va varier en fonction des élèves. Je peux prendre un autre exemple. Imaginons que je souhaite faire une enquête sur le poids des élèves de la classe. Le poids est la variable sur la base duquel je vais collecter une information qui est propre à chaque élève. Donc, cette information varie. Bien. On parle de variable parce que la valeur de l'information varie donc d'un individu à l'autre et on distingue les variables quantitatives qui prennent des valeurs numériques, par exemple des milliards d'euros, et les variables qualitatives qui prennent des valeurs non numériques comme une tranche d'âge ou un niveau de qualification, par exemple inférieur au bac ou supérieur au bac. Dans leurs modèles économiques, les chercheurs établissent des relations de cause à effet, des relations causales entre des variables peu nombreuses en formulant des hypothèses. Par exemple, un économiste peut faire l'hypothèse qu'un doublement du revenu, ici la variable c'est revenu, se traduit par un doublement de la consommation. Autre variable, la consommation. On peut d'ailleurs hiérarchiser ces deux variables. L'une explique l'autre. Le revenu est la variable indépendante et la consommation est la variable dépendante qui dépend donc des variations du revenu. Autre exemple, John Hicks, dans son modèle ISLM que je décris dans une autre vidéo, fait l'hypothèse que lorsque le cours des actifs financiers d'épargne, tels que les obligations, est élevé, les agents économiques anticipent une baisse, ce qui les incite à conserver leur épargne sous la forme la plus liquide, c'est-à-dire la monnaie. Je vous propose, comme souvent, de partir d'un extrait d'ouvrage d'un économiste pour comprendre ce qu'est un modèle de manière très concrète. Ici, il s'agit du livre Peut-on faire confiance aux économistes de Danny Roderick. Roderick est un économiste indien, professeur à Harvard. Je lis l'extrait. Le meilleur moyen de comprendre les modèles consiste à se les représenter comme des simplifications destinées à mettre en évidence la manière dont fonctionnent certains mécanismes en les isolant d'autres effets prêtant à confusion. Un modèle se concentre sur des causes particulières et cherche à mettre en évidence comment elles produisent leurs effets à travers le système, c'est-à-dire leurs conséquences. Un chercheur construit un monde artificiel,
révélant certains types de connexions, de liens, des connexions qu'il pourrait être difficile de discerner si l'on observait le monde réel dans toute sa complexité. Les modèles de sciences économiques ne sont pas différents des modèles physiques qu'utilisent les médecins. Un modèle en plastique du système respiratoire, comme on peut en trouver dans le cabinet d'un médecin, se focalise sur les détails des poumons, ignorant le reste du corps humain. On retiendra du texte de Roderick que pour expliquer le monde, les chercheurs construisent un monde artificiel. Un modèle est donc une représentation abstraite dans laquelle les chercheurs vont isoler certaines variables déterminantes et accentuer certains aspects de la réalité afin de formuler des relations causales. Par exemple, lorsqu'un chercheur en médecine veut comprendre le fonctionnement du système respiratoire, il focalise sur les détails des poumons et ignore, c'est-à-dire ne représente pas, les autres organes du corps humain. Représenter chaque muscle, os, tendon, ligament lui aurait été inutile pour rendre compte du système respiratoire. Pour expliquer le rôle des poumons, les chercheurs en médecine ont ainsi pu construire un lien de causalité entre les alvéoles pulmonaires et l'oxygénation du sang. La principale vertu d'un modèle est sa simplicité. Revenons à Roderick. Dans sa nouvelle exceptionnellement courte, un seul paragraphe pour être exact, intitulé De la rigueur de la science, le novelliste Georges-Louis Borges décrit un empire mythique d'un passé lointain où des cartographes prirent leur art très au sérieux et s'efforcèrent d'atteindre la perfection. Cherchant à saisir le plus de détails possible, ils tracèrent des cartes de plus en plus grandes. La carte d'une province atteignit la taille d'une ville. Une carte de l'Empire occupa une province entière. Au fil du temps, même ce niveau de précision parut insuffisant et les collèges de cartographes dressèrent une carte de l'Empire à l'échelle de la taille de l'Empire lui-même. Mais les générations ultérieures, moins versées dans l'art de la cartographie, trouvèrent ces cartes inutiles. Ils les abandonnèrent et les laissèrent se décomposer dans le désert. Comme l'illustre le récit de Borges, l'argument de Borges selon lequel il faut rendre les modèles plus complexes pour qu'ils soient plus utiles prend le problème à l'envers. Les modèles économiques sont pertinents et nous apprennent des choses sur le monde parce qu'ils sont simples. La pertinence n'exige pas la complexité et la complexité peut constituer un obstacle à la pertinence. Des modèles au pluriel simples sont indispensables. Les modèles ne sont jamais vrais, mais il y a de la vérité en eux. On ne peut comprendre le monde qu'en le simplifiant. La vertu principale que l'on attend d'un modèle est donc bien sa simplicité. Un modèle est une représentation simplifiée de la réalité qui repose sur des hypothèses et des relations causales dont l'objectif est d'expliquer une partie seulement de la réalité. Un modèle ne peut pas et ne doit surtout pas chercher à rendre compte de la réalité économique dans toute sa complexité. Le modèle doit au contraire se focaliser sur les relations essentielles en fonction du sujet d'étude. Par exemple, si l'on s'intéresse aux évolutions de l'emploi en fonction du revenu national, il n'est pas utile de distinguer les travailleurs qualifiés des travailleurs non qualifiés. Si par contre on s'intéresse aux inégalités salariales, cette distinction devra être faite. Bien voilà pour aujourd'hui et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt.